Bonjour à tous, je vous ai manqué? Alors oui, je sais, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. D'ailleurs, je vous remercie tous pour vos petits messages. Vous avez été nombreux à prendre de mes nouvelles et ça, c'est super gentil. Donc non, j'ai pas été malade. En ce moment, je suis à fond sur l'écriture du 3e tome de la série Dunbrook dont je suis l'auteur. Et pour tout vous dire, j'essaye de speeder un petit peu parce que j'aimerais qu'il puisse sortir cet été. Et donc, il faut donc que je termine de l'écrire, qu'on l'envoie à la correction, qu'on fasse tout ce qu'il faut. Et c'est un travail qui est très long et très fastidieux. Du coup, je me magne le cul. Et du coup, je voulais aborder avec vous un sujet qui est très d'actualité en ce qui me concerne. Les heures miroirs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce principe. Donc, les heures miroirs, c'est-à-dire par exemple quand on voit 13h13 ou je sais pas moi, n'importe 15h15, peu importe. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle donc une heure miroir. Vous avez également les heures miroirs complètement inversées, comme 22h55 par exemple. Alors, il faut savoir que les guides ont une manière très particulière de communiquer avec nous. Ça peut être par des signes. Alors, il existe des signes communément admis, comme par exemple tout ce qui va être du domaine des plumes et précisément aussi des heures miroirs. Sinon, pour communiquer avec les guides, vous pouvez tout simplement leur demander un signe très particulier et ils pourront ou pas vous le montrer. Mais ça, c'est un autre débat. Et pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que depuis la lune noire, donc si je dis pas de bêtises, c'était donc il y a une semaine et demie maintenant, je tombe sur des heures miroirs à peu près 10 fois par jour et je n'exagère pas, c'est-à-dire que le jour de la lune noire, j'en ai précisément vu 15 des heures miroirs et que depuis, en moyenne, c'est entre 9 et 12 par jour. Alors certains diront que les heures miroirs, selon les heures qu'on peut voir, chaque heure aurait une signification particulière. Bon ça je trouve que c'est un petit peu exagéré. Pour autant, voir des heures miroirs signifie bel et bien que quelque chose est en préparation. Le truc c'est que ça dit pas quoi. Pour vous donner une idée, j'ai quand même vu 9h09 et 10h10 ce matin. Voilà, juste ça fait 3 heures que je suis levée. Voilà. D'ailleurs, c'est assez intéressant aussi parce que mes guides se sont actuellement mis en retrait. Donc, c'est-à-dire qu'ils communiquent beaucoup moins avec moi, ils me sollicitent beaucoup moins, même si moi je les appelle. Ils ont tendance à beaucoup moins me répondre et à beaucoup moins se manifester. Alors, il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal puisque notre vie n'est pas à 200 à l'heure constamment, on n'a pas besoin de nos guides constamment. Donc, il faut quand même qu'on soit capable de vivre un peu tout seul de temps en temps. Sauf que moi, la dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était précisément cet été. Et en septembre, j'ai commencé un job qui s'est extrêmement mal passé, où j'ai vécu clairement l'enfer. Donc là, effectivement, j'avais énormément besoin de mes guides. Mais bon, tout ça pour dire que quand ils se mettent en retrait, c'est en général parce qu'ils vont bien charbonner un petit peu après. Ils se préparent, en fait, ils se reposent un petit peu avant l'effort. Et c'est un peu flippant du coup, parce que là, ils sont en mode off. Donc je me demande bien ce qui va me tomber dessus. Mais nous devons rester positifs. Ce sera forcément un truc bien. Bref, donc quelque chose va clairement m'arriver, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, j'ai quand même une préférence pour le positif. Surprise, surprise! Bref, tout ça pour dire qu'il se passe quand même pas mal de choses dans ma vie en ce moment. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à venir découvrir mon roman Dunbrook, la petite fille au manteau rouge. Le tome 2 va sortir normalement dans les semaines qui viennent, là, prochainement, si on a du papier. Et promis, je fais tout ce que je peux pour que le tome 3 sorte cet été, septembre, dernier carat. On croise les doigts. Je sais pas si vous l'entendez, il y a un corbeau juste au-dessus de moi, j'ai une chance folle, j'adore ces animaux. Je vous le montre. Regardez-moi cette merveille. Et pour clore tout ça, je vous propose une jolie vue de la mer, parce que nous sommes dans le sud et que ce serait trop bête de s'en priver. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!